Les pierres tombées par terre, le clocher de cet édifice du XIIIe siècle, classé monument historique, avait vraiment besoin de restauration. Ça n'avait pas été fait depuis 150 ans, donc il y a un vrai besoin. Et c'est important aussi parce que ça donne, je pense, une autre image de notre ville, qui a une richesse patrimoniale et qu'il faut mettre en avant. C'est aussi ça qui nous permet d'abord d'apprécier cette ville, ses différents aspects, et également de pouvoir cultiver un tourisme zéro carbone qu'on souhaite cultiver. Il a fallu installer 60 tonnes d'échafaudage, se procurer du tuf, la pierre d'époque, très rare à trouver, et surtout ne pas avoir le vertige. On est à plus de 50 mètres de hauteur. Et nous changerons les pierres en tiroir, c'est-à-dire une par une, en commençant par les endroits les moins fragiles, pour aller vers les endroits les plus sensibles d'un point de vue stabilité. Elles viennent de la région lyonnaise, de Porcieux exactement, dans une carrière, carrière du Bugey. Et dans ces travaux colossaux, il y a les vitraux. C'est dans ces locaux à Grenoble que Christophe Berthier, maître verrier, les restaure, comme à l'époque. Nous sommes devant des vitraux simples, des vitraux géométriques simples, qui sont réalisés de façon traditionnelle. J'utilise pour ça un joli verre soufflé à la bouche, qui est fabriqué par la verrerie de Saint-Just, à côté de Saint-Étienne. Et ce verre a la particularité d'accrocher la lumière, de diffracter la lumière. Le coût total des travaux est de plus de 1,5 million d'euros. En début d'année prochaine, les cloches de l'église Saint-André vont à nouveau sonner.